On va chanter ensemble « Manifeste ta présence ». Viens m'ouvrir les yeux, Seigneur. Je ne crois pas me tromper de beaucoup en affirmant que le moment tant attendu par la plupart d'entre nous est enfin arrivé. L'été est là. Et la perspective des vacances aussi. Alors bien des souvenirs ou des rêves sont attachés à cette période, des images, des senteurs, des saveurs, des musiques. Et si vous deviez faire un album photo de vacances, quelles images y mettriez-vous, vous? À quoi pensez-vous quand vous pensez à l'été et aux vacances? Je vous écoute. Allez-y. C'est quoi les images qui vous sautent à la tête? Se réveiller sans le réveil matin. Ça, c'est une bénédiction, ça. Oui. Vas-y. La forêt, se réveiller dans la forêt. Hein, tu dors dans la forêt, puis tu te réveilles le matin. Hein, on fait à la belle étoile, pourquoi pas? Oui, excellent, ouais, magnifique. Quoi encore? Allez-y, hein, n'ayez pas peur. Ne pas se hâter, prendre plus de temps pour faire les choses. Autre chose? C'est marrant, il n'y a encore personne qui a dit les cocotiers, ou je ne sais pas, moi je m'attendais à ce que, ouais, le ciel bleu, tout. Mais... Découvrir de belles choses, des choses nouvelles aussi. Hein? Encore autre chose? De quoi? Des trains vides pour aller travailler. Oh oui, on a été à la mer hier, je ne vous dis pas, les trains étaient bondés. Ah oui, le train vide, ça c'est magnifique, oui. Voilà, plusieurs images qui peuvent vous rappeler l'été, les vacances. Et moi, personnellement, si je devais mettre une photo dans mon album photo de vacances, eh bien, ce serait la photo
Où est-ce qu'il est? Avec les pierres, là, vous voyez? Oui, avec les pierres. Parce que quand je pense aux vacances, je pense au calme, à un rythme plus relax, comme a dit aussi Lydia, au repos. En vacances, on laisse derrière soi ce qui nous pèse, ce qui nous entrave, nous fatigue. On se change les idées pour se ressourcer, pour se reposer. Et c'est précisément à cela que Jésus nous invite chaque jour, et pas seulement en vacances, par les paroles suivantes qui sont bien connues. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. » Venir ou revenir à Jésus pour trouver le repos de son âme et même de tout son être. Ça pourrait être un beau programme de vacances, vous ne trouvez pas? Le repos en Dieu, quelle belle image à garder en tête pendant nos vacances. Ça ferait une belle photo de vacances, le repos en Dieu. Et c'est sur cette image que je vous propose de chanter le chant suivant. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur et mon Roi. Alors une autre image que je pourrais mettre dans mon album de vacances, ce sont les bons repas. Moi j'aime bien manger. Et cela me rappelle un autre verset bien connu de la parole de Dieu. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. »
Moi, je voudrais toujours et en toutes circonstances ressentir la présence de Dieu, toute sa présence. Je dis au revoir aux enfants. Oui, je voudrais ressentir toute sa présence, une présence bienveillante qui me remplit à chaque fois jusqu'à plus soif. En fait, j'avoue que j'aimerais voir Jésus, qu'il s'approche de moi, qu'il se manifeste en chair et en os. Au fond, moi aussi j'aimerais qu'il vienne à moi. Mais tout en disant ça, il y a un petit détail dans le verset que nous avons lu qui attire mon attention. Si Jésus veut prendre un repas avec nous, il nous est également dit que nous prenons un repas avec lui. Et moi, j'ai tendance à me focaliser sur la première partie du verset, où c'est Jésus qui agit, c'est Jésus qui vient à moi, c'est lui qui frappe à la porte, c'est lui qui entre, c'est lui qui prend un repas. Nous aimerions tant vivre le miracle de sa présence constante, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous sommes prêts à lui offrir le miracle de la nôtre? Est-ce que nous sommes prêts à lui offrir le miracle de notre présence? Approchez-vous de Dieu, est-il écrit, et il s'approchera de vous. C'est dans Jacques. Et le prophète Amos ajoute ceci. Le Seigneur Dieu déclare, « Le jour vient où j'enverrai la famine dans le pays. Mais les gens auront faim, mais non de nourriture. Ils auront soif, mais non pour boire de l'eau. Ils auront faim et soif d'entendre ce que je dis. » Alors, aurons-nous faim et soif de Dieu pendant cet été? Puissions-nous, pendant cette période, garder en tête l'image d'un repas, d'un bon repas, un repas quotidien, pris avec Jésus. Et si nous le faisons, nous aurons une deuxième belle image à mettre dans notre album photo de vacances. Alors je vous propose un petit moment de silence pour méditer courtement sur les deux versets qui sont toujours affichés. On verra ce que vous déciderez d'en faire. Seigneur, je veux crier à toi. J'ai soif de Dieu, mon Dieu. Je vous propose de vous lever pour chanter le chant « Crie à toi ». Présenter
Prions ensemble. Oui Seigneur, nous voici devant toi. Aide-nous cet été à nous ressourcer, à nous reposer en toi, à venir à toi plus encore, à vouloir te connaître, comme quand on prend un bon repas avec un ami. Aide-nous à voir, à entendre, à goûter journellement que la vraie vie est en toi et en toi seul. Merci Seigneur. Amen. Je ne sais pas qui a vu au cinéma ou qui a lu Le Seigneur des Anneaux. Ah, quand même quelques-uns. Hein, oui. Alors, si vous vous souvenez, dans cette trilogie, on retrouve un personnage, une créature déformée, émaciée, c'est le Gollum. Il se livre à une quête incessante de l'anneau unique, qu'il appelle « mon précieux ». Avec vraiment, il est obnubilé par cet anneau. Et pour obtenir donc cet anneau, il est prêt à tout. En fait, le Gollum, dans l'histoire, symbolise la soif du cœur humain, que ce soit pour une chose en particulier ou pour un vague désir d'en avoir toujours plus. En fait, nous pouvons être convaincus qu'en obtenant notre précieux, celui-ci nous apportera la satisfaction et la plénitude. Or, l'histoire du Gollum nous apprend que ça peut être tout le contraire et que ce que nous désirons passionnément peut nous procurer un sentiment de vide encore plus grand qu'avant. Voici la réponse de Dieu à la quête de la satisfaction désespérée et futile de l'être humain. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi vous donnez du mal pour ce qui ne rassasie pas? Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous vivrez. Et David ajoute, « Tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » David nous rappelle que le seul vrai précieux que nous ayons sur cette terre et dans les cieux, c'est Dieu lui-même. Alors peut-être que les mois de juillet et août nous donneront l'occasion de vraiment nous changer les idées en remettant nos priorités au bon endroit. N'est-ce pas ça aussi les vacances, se changer les idées? Je vous propose donc une troisième image à garder en tête pendant l'été. Changer nos idées en recherchant notre satisfaction en Dieu, en tournant nos regards vers sa beauté et en goûtant au contentement que seul Dieu peut procurer. Et pourquoi pas commencer tout de suite? Je vous propose 3 chants d'affilée. Seigneur, nul n'est comme toi. Et puis il y aura Dieu de gloire, je t'adore. Et puis je reviens au cœur de la louange. Oui Seigneur, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Chantons ces 3 chants. Jour après jour.
Tout ce qui vit
Je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, ô Dieu du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Quoi l'éternité qui peut exprimer ce dont tu es dit? Rien que faible et pauvre, je te donne tout en toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au Dieu du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Les vacances me donnent le temps aussi d'apprécier la vie, de goûter à la vie. Et ça m'incite à la gratitude. Et ça me fait aussi penser à un autre passage bien connu. Aujourd'hui, il n'y a que des passages bien connus de la Bible, qui parle en fait d'une foule affamée, réunie quelque part pour écouter Jésus. Tout ce qu'il y a à manger, c'est quelques pains et quelques poissons. Je suppose que vous vous souvenez de cette histoire. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons qu'un petit garçon avait apportés. Il leva les yeux au ciel et remercia Dieu. Et vous connaissez la suite de cet événement miraculeux. Jésus rompit les pains, les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule, et chacun mangea à sa faim. On emporta finalement 12 paniers de morceaux qui restaient. Je vous lis ce que l'auteur Anne Voskamp écrit à ce sujet, dans un de ses livres. L'homme-dieu comptant ses pains et ses poissons en nombre insuffisant. Mais Jésus prit quand même les pains, rendit grâce et les distribua. Il rendit grâce. Je n'avais jamais pris garde à ces 2 mots, comme un pont en plein milieu, comme la traversée qui a pris le pas assez pour en faire de l'assez. Jésus rend grâce, et voilà qu'il y en a plus qu'il n'en faut. En fait, le vrai problème de la vie, ce n'est jamais le manque de temps. Le vrai problème de la vie, de ma vie, c'est le manque d'action de grâce. L'action de grâce crée de l'abondance, et le miracle de la multiplication se produit quand je rends grâce. Vous savez que même le soir où Jésus fut livré aux autorités juives pour finalement être crucifié le lendemain, il a rendu grâce. Il sait que son heure est venue, que son corps va être brisé, que son sang va être versé.
mais il rend quand même grâce. Il remercie Dieu. Voici ce qui est écrit. Ayant reçu une coupe, il remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare. Dès maintenant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea, il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il leur donna de même la coupe après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang versé pour vous. » Question. Se pourrait-il que rendre grâce à Dieu est le secret qui nous rend forts, jusqu'à pouvoir traverser n'importe quelle circonstance? Se pourrait-il que ce soit ça le secret? Voilà peut-être pourquoi l'apôtre Paul nous conseille dans sa première lettre aux Thessaloniciens d'être toujours joyeux, de prier sans cesse et de remercier en toutes circonstances. Eh bien moi ce matin, je veux dire merci au Christ pour son sacrifice sur la croix, pour avoir pris sur lui la punition que méritait mon péché et mes fautes. Car oui, c'est vrai, je suis bien obligée de l'admettre, je suis loin d'être parfaite et j'ai besoin du pardon de Dieu. Et si, comme moi, vous voulez remercier le Christ pour le pardon de Dieu qu'il nous offre à tous, alors je vous invite à prendre le repas du Seigneur maintenant. Et je vous souhaite de garder en tête tout l'été cette belle image de la gratitude envers Dieu. 4e photo de vacances à mettre dans votre album. Nous allons chanter et pendant ce temps, les éléments vont passer pour la Sainte Seine. Quand je vois la beauté d'un coucher de
propose un moment de prière, que chacun, chacune se sente libre de prier maintenant, à haute voix ou dans son cœur. Amen. Oui, Seigneur, merci parce que nous pouvons venir à toi et nous reposer, parce que nous pouvons avoir un vrai repas avec toi, de la nourriture consistante avec toi, pour une vraie relation. Merci Seigneur, parce que tu nous permets de nous changer les idées fausses que nous avons sur nous-mêmes ou sur ceux qui nous entourent, sur le monde, sur la société. Tu changes nos idées. Merci Seigneur, parce que nous pouvons te dire merci, parce que nous avons des raisons de dire merci. Seigneur, sois béni. Que nos cœurs, Seigneur, soient toujours de plus en plus à ton image, qu'ils s'approchent toujours de plus en plus avec joie, avec entièreté et honnêteté, toujours plus, afin que nous te connaissions, afin que nous te ressemblions, comme tu le veux, et que ton règne vienne, Seigneur, comme tu le désires. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une dernière image que j'ai envie de vous transmettre pour l'été. C'est celle de l'envie de bouger, de voyager. C'est normal, hein, en vacances, on se dit. Que ce soit en Belgique d'ailleurs ou ailleurs. Et pour que vous emportiez cette image dans vos valises, je vous lis donc un dernier passage hyper connu. Pardon. Oui, je le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le règne de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. L'Esprit, comme le vent, souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Voilà ce qui se passe pour toute personne qui naît de l'Esprit de Dieu. Alors nous, quand on pense à la maturité chrétienne, on pense à la solidité, à la constance, à la prévisibilité, la stabilité. Pourtant, ici, Jésus nous enseigne que la marque distinctive de ceux qui sont nés de l'Esprit, c'est la mobilité. Ceux qui sont nés de l'Esprit acceptent l'imprévisible, une certaine forme d'extravagance, de fougue même aussi, un peu comme le vent, un peu comme Abraham et Sarah aussi, qui quittèrent tout pour se rendre là où Dieu les conduirait. Un peu comme les disciples et les apôtres,
qui voyagèrent aux extrémités du monde connu pour annoncer l'Évangile. Alors que pendant cet été, nous puissions bouger, voyager, non pas uniquement selon le programme que nous avons établi, mais aussi en fonction de l'Esprit de Dieu. Que nous laissions l'Esprit déranger nos projets pour accomplir ses propres plans. Je me suis posé la question et je vous la pose aussi. Aurons-nous le courage de lui dire « Seigneur, envoie-moi où tu veux » ? Et je vous laisse encore un petit instant de réflexion, après quoi nous aurons les annonces. Bonjour à tous. Alors il y a 2 semaines, nous étions une bonne centaine dans cette salle pour partager un repas. Et nous voici un peu moins nombreux, mais j'aime les deux en fait. J'aime les deux formules. J'aime ce temps d'été où on est moins nombreux. Et j'espère que vous prendrez le temps de prendre un café avec nous. On pourra parler ensemble, peut-être un peu plus longtemps que d'habitude. En tout cas en plus petit comité, j'aime ça aussi. Pensons peut-être cette semaine... c'est les vacances, c'est vrai, mais pour certaines personnes, les épreuves sont là. Continuons à penser à Déborah, qui est en chimiothérapie. Pensons à Heidi, qui est en Allemagne. Son papa est décédé cette semaine. Elle est là pour accompagner évidemment sa maman, son frère. Et pour l'enterrement de son papa, continuons à penser à elle, à sa famille. Alors il y avait une sortie qui était prévue aujourd'hui, une sortie Stockelfen. Et puis en fait l'équipe nous a fait savoir que compte tenu des conditions météo, c'est-à-dire que cet après-midi on annonce des orages potentiellement violents, ils ont décidé d'annuler la sortie de cet après-midi pour Stockelfen. Et ils donnent déjà rendez-vous le mois prochain, je pense que c'est le 6 août, pour une visite de Bruges. Donc voilà, c'est le 5 août, ouais, c'est le dimanche. Ouais, vous regardez le dimanche, ça doit être le 5. Ok, très bien. Mais donc la sortie aujourd'hui est annulée et reportée. Enfin, c'est pas reporté, c'est une autre sortie qui aura lieu le 5 août. Le slide suivant, il reste. C'est coincé ? C'est un samedi. Ah, ok, d'accord. Ok, donc c'est le. Redites-moi quoi ? C'est le samedi. Sortie Stockelfen le samedi. Samedi 5 août, sortie Stockelfen. Renseignements chez Amandine et Sophie, entre autres. Voilà. Par contre, d'ici là, nous aurons normalement. Paul, tu as le. Ouais, voilà. Pour celles et ceux que ça intéresse, il reste encore des places. On est 160 pour la convention qui aura lieu à Vichy, donc en plein milieu de la France, du 27 au 30 juillet, sur le thème du pardon. Pardonner. Il reste encore des places. Si vous êtes intéressés, venez me voir. Plus tard dans l'année, ça c'est uniquement pour les dames. S'ouvrir au cœur du Père, entrer dans l'intimité de Dieu pour le contempler et l'adorer. Du 13 au 15 octobre 2023, c'est le week-end ressourcement à la mer à Blankenberg. Exactement, voyez Caroline. Et n'oubliez pas, surtout, dans votre agenda déjà, de noter les 11 et 12 novembre, notre week-end d'église à Genneval. On communiquera plus précisément à partir de la rentrée. On a déjà le thème, l'orateur et tout. On doit encore faire le visuel. Donc on a un peu de travail pendant les vacances. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. La permanence pastorale cette semaine, Lydia et Audrey sont encore parmi nous.
et vous avez leur numéro de téléphone qui s'affiche. Voilà, bon dimanche et surtout restez pour une petite papote pour le café. Oui, je vais le dire moi-même. Et donc normalement, il y a les petits feuillets cette semaine, je crois, derrière, sur la table. Ils sont là, magnifiques. Tout est dit. Eh bien voilà, nous voici arrivés à la fin de notre culte, pas encore tout à fait. Et je veux vous laisser avec une promesse qui a été révélée au prophète Jérémie. Voici ce qu'il dit. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Je trouve cette phrase magnifique, moi. Je veux vous donner un avenir à espérer. C'est beau. Si vous faites la démarche de m'appeler et de me prier, je vous écouterai. Si vous vous tournez vers moi, vous me retrouverez. Alors, en guise de conclusion, il me reste à prier que pendant cet été, le Seigneur nous accorde de venir à lui pour trouver le vrai repos, de prendre un repas régulier avec lui pour goûter à une vraie relation d'amitié, de changer nos idées futiles et vaines pour trouver notre satisfaction dans le Dieu éternel, de rendre grâce pour la vie que Dieu nous donne et aussi pour être fort en toutes circonstances. Et enfin, je prie que Dieu nous accorde de bouger, de voyager, au gré de ce que l'Esprit voudra nous révéler. Que le Seigneur vous garde et vous guide cet été, qu'il vous bénisse abondamment. Et moi, je vous dis à très bientôt, parce que moi, je vais partir en vacances. Chantons un dernier chant, c'est une reprise, on va rechanter « Ô Jésus, mon Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi ». Je te louerai, car ton amour est
dimanche, mon café d'abord.